Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de notre formation CCNA 200-301. Et pour aujourd'hui, nous allons travailler avec le protocole Ether-Channel. La fois dernière, on a travaillé avec le Spanning Tree protocole et tous on a compris quel était le rôle de Spanning Tree au sein d'un réseau. Okay? Qui peut me rappeler le rôle de Spanning Tree au sein d'un réseau d'entreprise par exemple? C'est quoi son rôle? Ok, éviter les boucles réseau et quoi encore? Mettre en place la redondance des liens. Ok, vous comprenez déjà à ce que je comprends. Si je comprends bien, tout le monde a eu à retenir le rôle et pourquoi il fallait mettre en place le spanning tree au sein d'une entreprise plutôt, excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'Ether Channel. Ok? On va parler d'Ether Channel. Donc, on va essayer de lire tous ensemble. Ether Channel. Définition. Ether Channel est une technologie réseau qui permet de regrouper plusieurs liens Ethernet physiques entre deux équipements réseau comme des suites en une seule lien logique. Je répète encore et puis je vais vous demander qui a pu comprendre quelque chose sur Ether Channel. Qu'est-ce qu'on nous dit par définition? Ether Channel est une technologie réseau qui permet de créer ou bien de regrouper plusieurs liaisons Ethernet physiques entre deux équipements réseau, entre parenthèses comme des suites, en une seule lien logique. Qui a compris quelque chose? Personne? Non, c'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer. Dernièrement, quand on avait fait l'Ether Channel, plutôt le spanning tree, qu'est-ce qu'on avait compris? À quel moment le spanning tree joue son rôle de protocole au sein d'un réseau? Il joue, il rentre en fonction au niveau d'un réseau. Lorsqu'on a des liens redondants. Lorsqu'on a des liens redondants. Lorsqu'on branche déjà sur deux équipements, deux liens. OK? On a des liens redondants. Donc, merci à Paul et Emmanuel. Merci. OK? Donc, du coup, c'est ça. Déjà, le spanning tree vient entrer en fonction lorsqu'il constate que non, sur les mêmes équipements, il y a plusieurs liens. C'est bon? OK. Et c'est à ce niveau-là qu'il vient bloquer un port tout simplement pour éviter quoi? Les boucles réseau, bien les tempêtes du broadcast. C'est bon? Et l'Ether Channel vient faire quoi? Il vient maintenant pallier à ce problème-là. Avec le spanning tree, avec un réseau normal, quand on connecte deux câbles réseau sur les mêmes équipements, il y a le spanning tree qui vient jouer sa fonction. OK? Mais par contre, quand on met Ether Channel, on va regrouper ces deux liens-là. Si ces deux liens qu'on a eu à utiliser sur les deux équipements, l'Ether Channel vient faire quoi? L'Ether Channel vient tout simplement pour brouiller ces deux liens-là en une seule lien, plutôt en un seul lien logique. Est-ce que vous comprenez? Avec Ether Channel, si on a plusieurs liens redondants, au niveau de ce protocole-là, qu'est-ce qui se passe? Ou bien au niveau de cette technologie-là, qu'est-ce qui se passe? Il prend plusieurs liens-là et il le transforme en un seul lien logique. Donc les équipements, même le spanning tree ne va pas comprendre. Le spanning tree ne comprendra pas que non, il y a plusieurs liens et il n'y aura pas un blocage de port. Et le protocole qui joue ce rôle-là, c'est le protocole Ether Channel. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Cela permet d'augmenter la bande passante, de repartir le trafic et d'assurer une meilleure redondance. OK? En gros, qu'est-ce qu'on dit encore concernant l'Ether Channel? Souvent, on dit que l'Ether Channel est un protocole d'agrégation de liens, ou bien est une technologie d'agrégation de liens. L'agrégation de liens, là, c'est quoi? C'est tout simplement, il fait l'augmentation de plusieurs liens.
Prenons le cas. On a deux switches. C'est bon? On a un switch ici et j'ai l'autre switch ici. C'est bon? Excusez-moi. On est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous expliquer comment Etherchannel fonctionne. Ici, on va prendre l'exemple de deux switches. Là, j'ai le premier switch. OK? Là, j'ai le premier switch. Et là, j'ai un deuxième switch. OK? J'ai un deuxième switch. Maintenant, on a dit quoi? Le spinning tree vient déjà rentrer à quel moment? Déjà, est-ce que si on a un seul lien, on ramène notre premier lien ici, est-ce qu'il y aura le spinning tree ici? Non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'il n'y a qu'un seul lien. Mais le spinning tree vient rentrer en compte à quel moment? Lorsqu'on a des liens redondants. OK? Comme ceci. Lorsque je vais ajouter le deuxième lien, je fais ceci. Excusez-moi. OK? Quand je vais faire ceci, automatiquement le spanning tree va faire quoi? Il va bloquer un port. Mais à quel moment il va bloquer le port? Lorsqu'il va connaître dans ce type de réseau-là, dans notre réseau, quel est le switch bridge ou bien le switch de référence. Une fois qu'il maîtrise le switch de référence, si dans notre cas-là, le switch de référence est celui-ci, SR, switch de référence, OK? Ou bien switch bridge, c'est ce switch-là, il va bloquer le port, un des ports du second switch. Donc, il va par exemple bloquer un port ici. C'est bon? C'est comme ça que le STP fonctionne. Mais tout à l'heure, j'ai dit quoi? Attendez, je vais faire. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Nous sommes en train de travailler sur Etherchannel. Et d'après le cours, l'Etherchannel dit quoi? Il transforme plusieurs groupes, de plusieurs liens en un seul lien logique. OK? Donc, du coup, s'il s'agissait de mettre en place l'Etherchannel dans notre architecture, on ajoute d'abord le lien redondant. OK? OK? Donc, on a dit quoi? Là, on a mis en place deux liens redondants. Maintenant, vu que nous sommes en train de parler d'Etherchannel, qu'est-ce que l'Etherchannel va faire? Il va prendre ces deux liens-là. Physiquement, on va voir deux liens. Mais lui, il va transformer ça en un seul lien logique. Donc, ces deux liens-là vont se transformer en un seul lien logique. D'où le STP ne va rien comprendre. Il verra ces deux liens-là représentés en un seul lien. Donc, il n'y aura pas un blocage de port. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Si sur nos deux liens-là, le premier lien, là je vais mettre 1, ça c'est le lien 1, ça c'est le 2. OK? Si au niveau de nos deux liens-là, c'est bon? Ces deux liens-là, 1 à une vitesse de 100 mégabits par seconde. Et celui-ci également a une vitesse de 100 mégabits par seconde. Excusez-moi, 100 mégabits par seconde. Vous voyez, non? Celui-ci a une vitesse, les deux ont une vitesse de 100. Mais lorsqu'on va les faire monter en Etherchannel, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Ça va fusionner, non? C'est à ce niveau-là qu'on parle d'agrégation de liens. Donc, il va faire monter la bande passante de ces deux liens. Donc, ça va monter à combien? À 200. On aura maintenant un lien de 200 mégabits par seconde. C'est bon? OK. C'est ce que le Etherchannel fait au niveau d'un réseau. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Dans notre lien là, on l'a fait monter en quoi? En Etherchannel, par exemple. C'est déjà en Etherchannel. Mais si notre trafic, là, je vais mettre le LAN, là, on a un switch, et là, on a une machine. C'est bon? Là également, je mettrai quoi? On a un switch, et on a quoi? Excusez-moi, un switch. On a un switch
Et là, on a un PC. C'est bon? PC1 et PC2. Lorsque celui-ci va essayer de joindre celui-ci, ok? Si un des liens qui sont en éternel tombe, il y aura quoi? De la redondance. Ok? Si un de ces liens-là qui sont en éternel tombe, ça veut dire que le lien soit défectueux, par exemple. Le lien est défectueux. Qu'est-ce qui va se passer? Le trafic va continuer à se faire. Pourquoi? On avait deux liens. Donc, un est tombé, le réseau va continuer à fonctionner. C'est juste la vitesse qui va diminuer. Ça va diminuer à combien? À 100. OK? C'est juste, c'est ce que l'Ethernet apporte au niveau d'un réseau. Des questions? OK. Donc, on peut repartir dans notre cours. OK? On nous dit quoi? Cela permet, OK, on a parlé, tout en étant vu comme un seul lien par le spanning tree protocole. OK? On dit quoi? À retenir, Etherchannel égale agrégation de plusieurs liens physiques en un seul lien logique. L'agrégation, c'est quoi? Il fait l'augmentation de plusieurs liens, il regroupe plusieurs liens et il fait monter la bonne façon de ces liens-là et le fait également transformer en un seul lien logique. Physiquement, vous allez voir, si c'est 4 liens, vous allez voir 4 liens. Si c'est 2 liens par rapport au cas que je viens de mettre au tableau, si c'est 2 liens, on va voir 2 liens. Mais logiquement, on va voir un seul lien logique. C'est bon? Ok, donc on va repartir au cours. On nous dit quoi? Pourquoi utiliser Etherchannel? Là, c'est carrément tout ce que je viens de dire. Tout ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. En regroupant plusieurs liens, ok? Plusieurs liens, on obtient un lien logique plus rapide. C'est bon, non? Un lien logique plus rapide. Pourquoi on parle de plus rapide? Parce qu'il fait quoi? L'augmentation de la bande passante. C'est bon? Exemple, 4 liens de 1 gigabit par seconde est égal à combien de liens? 4 gigabits au total. C'est bon? Ok. Assurer la redondance. La redondance, c'est la chose que je viens d'expliquer aussi tout à l'heure là. C'est quoi? Si un câble tombe, les autres continuent de fonctionner. C'est bon? Le trafic est redistribué automatiquement. Si un des liens échoue, les autres continuent à fonctionner automatiquement. Pas besoin de recalcul STP. C'est plus rapide et plus stable. Parce qu'avec le STP, dernièrement, quand on avait fait le STP, qu'est-ce qui se passait? Lorsque un lien tombe, vous allez perdre quelques paquets. Pourquoi vous perdez quelques paquets? Parce qu'il y a encore des calculs STP qui se font plutôt. Donc vous devez attendre que ces calculs-là puissent finir. Une fois que les calculs finissent, et le trafic bascule sur un autre lien. Et par contre, avec l'Etherchannel, c'est plus rapide, pas besoin de calculs, pas besoin de quoi. Automatiquement, il rentre. C'est bon? On va descendre, on nous dit quoi? Éviter les blocages du protocole STP. Vous comprenez? Quand on a, au niveau de notre architecture, on n'a pas fait, on veut éviter le STP et on veut faire de la redondance tout en évitant le STP. À ce niveau-là, on va passer par Etherchannel. Pourquoi? Parce que Etherchannel brouille plusieurs liens en un seul lien logique et le STP ne se rendra pas compte. OK? Et il fait également l'équilibrage de charge, autrement appelé load balancing. Le trafic est reparti entre les différents liens selon l'adresse MAC, IP ou d'autres critères. Meilleure utilisation des ressources réseau. Facile à gérer. OK? Tous les liens sont regroupés dans une seule interface appelée panel. OK? Donc, configuration simplifiée. Notez bien, load balancing en français veut dire quoi? Répartition de charge. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Là, maintenant, on explique c'est quoi le load balancing. Le load balancing signifie repartir le trafic au réseau sur plusieurs liens pour mieux utiliser la bande passante et éviter la surcharge d'un seul lien. OK? Tel que dans notre cas, on a combien de liens? On a 2 liens.
C'est bon? Au lieu de faire passer le trafic sur un seul lien, si on applique le load balancing, les trafics vont passer sur les deux liens. C'est bon? C'est tout simplement ce que le load balancing veut dire. On revient, on est là, et puis c'est celui que le spanning tree, plutôt l'Ether channel, excusez-moi, l'Ether channel fonctionne sur trois configurations. Trois configurations, et parmi les trois configurations, il y a deux protocoles qui l'utilisent, et la troisième configuration, c'est la configuration statique ou manuelle. OK? On a quel protocole? Le premier, c'est le PAGP, qui veut dire Port Aggregation Protocol. OK? Protocole utilisé, oui, c'est un protocole. Et c'est un protocole qui n'est pas standard, c'est un protocole carrément propriétaire à Cisco. Ce qui signifie que ce protocole est utilisé que entre les équipements Cisco. C'est bon? Et quand on descend au niveau du LACP, qu'est-ce qu'on nous dit? Link Aggregation Control Protocol. Et au niveau du standard, on dit quoi? C'est un protocole standard. Ce qui signifie qu'il est utilisé sur n'importe quel équipement. Cisco, Huawei, Forti, voire d'autres équipements. Voilà pourquoi on appelle ça protocole standard, parce qu'il est utilisé partout. C'est bon? Et le statique, c'est la configuration qui se fait manuellement par l'admin. OK? PAGP, protocole propriétaire Cisco, utilise les modes auto et desirable. LACP, protocole standard IEEE 802.3 AD, ça c'est la norme que ce protocole utilise. Compatible avec plusieurs marques. C'est bon? Utilise les modes actifs, passifs, statiques, aussi appelés on. Pas de protocole de négociation, nécessite une configuration identique manuelle des deux côtés. Là, on va parler du protocole PAGP. On nous dit quoi? Le PAGP est un protocole propriétaire Cisco qui permet de regrouper plusieurs câbles Ethernet entre deux équipements Cisco comme des suites ou qu'ils fonctionnent ensemble comme un seul gros câble. Exemple, imagine que tu as deux câbles entre deux suites. C'est bon? C'est le même cas que nous venons d'utiliser. C'est bon? Normalement, un seul câble serait utilisé et l'autre serait bloqué. Qu'est-ce qui fera à ce que l'autre soit bloqué? Le spanning tree. OK? Avec PAGP, les deux câbles peuvent être utilisés en même temps. Pourquoi? Parce que le PAGP n'est aucun protocole utilisé dans Ether Channel. Voilà pourquoi il va faire l'agrégation des liens, toutes ces choses-là pour rendre plusieurs liens-là en un seul lien logique. OK? À quoi ça sert? Augmenter la bande passante, assurer la redondance, faire ça automatiquement grâce à PAGP, sans devoir tout configurer à la main. On vient ici, les modes de PAGP. C'est le PAGP, on vient de dire quoi? C'est quoi? Un protocole qui fonctionne dans Ether Channel. Mais ce protocole-là plutôt fonctionne avec deux modes, desirable et le mode auto. C'est bon? Ça fonctionne avec deux modes, le mode desirable et le mode auto. C'est bon? Le desirable, on dit quoi? Propose de connecter les câbles. Auto attend une demande d'agrégation. Maintenant, c'est ce que lorsqu'on configure, je viens ici, je vais sur mon papier peint, je vais supprimer. Bon. OK, je reviens ici. C'est bon? On est là. S'il s'agit de mettre en place
l'agrégation de liens ici d'Ether Channel avec le protocole PADP. PADP, qui veut dire quoi? PADP veut dire quoi? Port Aggregation Protocol. C'est bon? Port Aggregation Protocol. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a dit quoi? Le PADP fonctionne avec deux modes, qui est le mode Desirable et Auto. C'est bon? Maintenant, comment ça fonctionne? Si au niveau de ce switch, on configure l'Ether Channel, là, on peut utiliser le mode Desirable. On prend le groupe, on prend ces deux interfaces-là, ces deux ports, on le met en Desirable. De l'autre côté également, on peut le mettre en Desirable ou en Auto. Qui a compris? L'Ether Channel se configure des deux côtés, sur les deux équipements que vous souhaitez mettre en Ether Channel. On commence sur le switch, ce switch-là. Si on le met en Ether Channel, comme mode, on utilise le mode Desirable. Là également, on peut utiliser le Desirable, ça va marcher. Donc, Desirable plus Desirable égale OK. Vous avez compris, non? Si là, on configure l'Ether Channel PADP en mode Desirable, là également en Desirable, qu'est-ce qui va se passer? Les négociations vont marcher et les deux ports vont monter en Ether Channel. C'est bon? Par contre, si là, on utilise Desirable Auto, ça va aussi marcher. Desirable plus Auto, ça donne quoi? OK. C'est bon? OK? Desirable et Auto. Auto Desirable aussi. Donc, Auto plus Desirable est égal OK également. Mais Auto, non OK, ça ne va pas passer. C'est bon? Retenez ces principes-là. Lorsque nous allons faire nos configurations d'Ether Channel, OK, et que nous procédons avec le protocole PADP, lors de nos configurations, si au niveau du premier switch, on met nos liens en Desirable, au niveau de l'autre switch, on le met en Desirable, l'Ether Channel va passer. Si au niveau du premier switch, on le met en Desirable, au niveau du deuxième, on le met en Auto, notre Ether Channel va passer. Si au niveau du premier switch, on le met en Auto, le deuxième, on le met en Desirable, notre Ether Channel va passer. Mais si les deux, on met Auto, ça ne va pas passer. C'est clair pour tout le monde? OK. Donc, je vais faire quoi? Là, pour le mode PADP, c'est bon. Voici même ce qu'on nous dit. Important, il faut que l'un des deux côtés soit en Desirable pour que ça fonctionne. Ça y est, même là. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Il faudrait que l'un des deux côtés soit en quoi? En Desirable. Lorsque c'est Auto, ça ne va pas passer. C'est bon? À retenir, PADP fonctionne uniquement sur les équipements Cisco. C'est bon? C'est un protocole propriétaire à Cisco. Il gère automatiquement la connexion entre les câbles. Pas besoin de tout faire à la main. Okay? Il n'est pas compatible avec les autres marques. C'est bon? Les autres marques comme quoi? Cisco, FortiGate, Cisco, Microtik, Cisco, Huawei, ça ne peut pas passer en utilisant le protocole PADP. C'est-à-dire si tu es en face de toi des équipements comme Cisco, Huawei, tu es obligé d'utiliser le protocole LACP qui est comment? Standard. OK? Qui est standard.
Donc, on va repartir au niveau de notre papier peint pour attaquer le LACP. Et retenez ceci, au niveau des redondances, le nombre de câbles possibles qu'on peut utiliser dans PADP, c'est 8 liens. C'est bon? Dans PADP, on peut utiliser jusqu'à 8 liens de câbles. C'est bon? On peut mettre 8 liens dans notre Ether Channel. Voici, ça c'est le maximum, ça s'arrête à 8. Avec le protocole PADP. C'est bon? Pas de port en veille comme dans LACP qui peut avoir 8 en veille, en plus 8, plus de 8 actifs, qui comprend déjà. Avec LACP, il peut aller à combien? 16. Tu veux comprendre la différence? LACP peut prendre 16, mais il va prendre, les 16 là ne vont pas fonctionner en même moment dans Ether Channel. Il va prendre les 8 actifs et les autres en veille. En cas de si, dans les 8 premiers là, un tombe en panne et récupère dans ceux qui sont en veille. C'est bon? Donc, on va descendre sur le LACP. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le LACP? Le LACP veut dire quoi? Link Aggregation Controller Protocol. C'est un protocole, c'est comme un chef, excusez-moi, c'est comme un chef d'équipe pour les câbles réseau. Il permet de regrouper plusieurs câbles Ethernet entre deux suites ou routeurs pour qu'ils travaillent ensemble comme un seul gros câble. C'est bon? Ok. Exemple, tu as 3 câbles entre deux suites. Normalement, un seul serait utilisé, les autres seraient bloqués. Avec LACP, les 3 peuvent être utilisés en même temps. À quoi ça sert? Augmenter la vitesse, ajouter de la redondance, faire ça automatiquement grâce à LACP. Et nous allons voir, qu'est-ce qu'on nous dit ici? LACP fonctionne avec 2 modes, qui est quoi? Active, passive. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il faut qu'au moins un côté soit en actif pour que ça fonctionne. Vous comprenez? Donc si on revient dans le papier peint, si là on le met, ok, on est là, je vais prendre un tome. On va parler du fonctionnement du LACP. Je vais ici. Je suis là. Je vais cliquer ici. Je reviens. On va parler de LACP. C'est bon? LACP. On a dit quoi? LACP fonctionne avec combien de modes? Active, passive. Maintenant, comment ça fonctionne? On a dit qu'il faudrait que l'un des côtés soit actif. Mais comme on l'a fait avec PADP, active va fonctionner. Plus active égale OK. Active, passive égale OK. Passive, active égale OK. Et passive égale
Non, OK. Non, OK. C'est bon? Vous avez compris, non? C'est pratiquement les mêmes détails que je viens d'expliquer avec PAGP. Mais les deux n'ont pas les mêmes modes. Chez l'autre, on parle de désirable auto. Mais dans RACP, on parle de quoi? De passive, passive. Passive, active, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre cours et on va voir à retenir. RACP égale protocole qui regroupe plusieurs câbles. Okay? Il est automatique et standard. Standard, pourquoi? Parce que c'est un protocole qui est utilisé dans une infrastructure où il y a plusieurs types de technologies, des technologies. Cisco, Cisco, Huawei, Cisco Forti, Forti, Microchip. Vous voyez, non? C'est un protocole qui peut être implémenté dans n'importe quelle architecture où on retrouve plusieurs types de technologies. OK? Plus pratique que tout, plus pratique que de tout faire à la main. OK? On va descendre. Et là, c'est peut gérer combien de liens maximum, maximum théorique selon la norme IEE 802.3 AD. Et la CP supporte jusqu'à 16 ports physiques. C'est bon? Dans un seul groupe d'agrégation appelé Link Aggregation Group. Mais attention, seulement 8 ports peuvent être actifs en même temps. Les 8 autres sont en stand-by, en attente. En cas de panne, des liens actifs. Là, vous comprenez? OK? C'est quoi le mode on? Le mode on, c'est ce qu'on a parlé du statique, le RACP de façon statique. Le mode on sert à forcer la création d'un interchannel sans utiliser le protocole comme RACP ou PATP. C'est un protocole, c'est une méthode qui se fait par forcing. C'est toi qui forces la négociation interchannel. C'est bon? Ça fonctionne sans négociation automatique. Donc, il faut que les deux côtés soient configurés en on. Quand on veut mettre en place le statique, ça veut dire que si de ce côté tu utilises le on, de l'autre côté également tu dois mettre ça en on pour que ça puisse monter en interchannel. Automatiquement, il n'y aura pas de négociation. Mais par contre, avec les protocoles, il y a d'abord une étape de négociation. Résumé, ça c'est le résumé de tout ce que nous venons de faire tout à l'heure. En résumé, c'est quoi? Mode protocole, utiliser négociation, tout, compatibilité. On, aucun, il n'y a pas de protocole. Non, pas de négociation. Les deux côtés doivent être en on. OK? Desirable, un protocole est utilisé pour le protocole PAGP qui est propriétaire à Cisco. Négociation, oui. Cisco seulement. Auto, pour le PAGP toujours. Négociation, oui. Cisco seulement. LACP actif et LACP standard, oui. Multi-vendeur. Multi-vendeur veut dire que tous les équipements de toutes les marques, ça fonctionne. Passif également. Et là, on nous montre les configurations. Donc, ce que nous allons faire en ce moment-là, on va lancer notre paquet traceur pour commencer avec notre premier lab sur Channel. On va faire quoi? Paquet traceur. Je viens ici. Donc, on va travailler, on va mettre en place notre architecture. On va prendre un switch L2. On va prendre un 2960. Là également, on va prendre un 2960.
Et au niveau d'accès, on va prendre une machine. Là également une machine. Puis on met la connexion, la connectivité. Je vais utiliser le croisé pour les suites. Et là, on va utiliser deux liens. Et au niveau des machines, je vais prendre le câble droit. Et je vais prendre le droit, ok. Et également, je vais prendre le droit. C'est bon. Après, je vais faire ça. Le réseau que nous allons utiliser ici, c'est la 192.168.1.0/24. C'est bon? Donc, on va commencer par adresser nos machines. Celui-ci va prendre la point 1 et celui-ci va prendre la point 2. Ok, monsieur, ne dort pas, Emmanuel. Donc, on va commencer. Ici, je vais l'adresser. Je viens dans desktop, configuration. Je vais mettre quoi? La 192.168.1.1. Ok. Et de l'autre côté, je vais mettre la 1.2. 1.2. Et là, je mettrai la 192.168.1.2. Je table. Ok. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on constate déjà dans notre architecture? Il y a... Non, moi, je n'ai pas là-bas. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de nos liens? C'est dû à quoi? C'est le spanning truc et qui a bloqué en des liens. Tout simplement pour éviter la tempête de broadcast. Ok. Donc, du coup, quel est notre switch bridge? C'est celui-ci. C'est celui-ci qui est le bridge. Ok. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place l'Etherchannel. Avec quel protocole? On va travailler avec le protocole PAGP. Ok? PAGP. Là, vu qu'on connaît déjà comment PAGP fonctionne, il fonctionne comment? Active, plutôt desirable, auto, desirable, seul, auto qui ne passe pas. Ok? Donc, dans notre configuration, on doit vraiment respecter les critères de configuration de PAGP. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Là, je vais mettre desirable et de l'autre côté, je mettrai auto. C'est bon? Donc, on va commencer au niveau du premier switch. C'est bon? J'accède. On dit. Je viens. Là, on est dans notre switch. Enable, conft. OK? On va commencer par changer le nom de notre équipement. On va passer par hostname SW1. OK? Après, on va directement commencer à la configuration de notre Etherchannel. On va voir ici quelle est l'interface. Ici, j'ai utilisé le Fast Ethernet 1 et le Fast Ethernet 2. OK? Donc, je vais utiliser Range pour prendre directement les deux interfaces. Interface Range Fast Ethernet 0 1-2. OK? Une fois ici, je reviens dans le cours pour que vous puissiez voir comment on fait la configuration de l'interface. Premièrement, on nous dit quoi? Il faut d'abord on fait d'abord appel à l'interface. Une fois qu'on fait appel à l'interface, non, par contre,
Ici, c'est empêché. Bon, je vais repartir. Là, c'est lorsque vous allez le configurer de façon plus avancée. Là, on commence d'abord par certaines configurations, mais on va le faire autrement. OK, là, c'est déjà les interfaces SIGA. Donc, je vais venir ici. Je vais faire quoi? Channel protocole. Je dois d'abord appeler, je dois d'abord dire que mon Ether Channel, je vais le monter avec tel protocole. Si je mets point d'interrogation, on me donne les deux protocoles possibles à utiliser pour Ether Channel. Qu'est-ce qu'on voit? LACP protocole et PAGP protocole. Mais nous, on va passer avec PAGP. OK, je rappelle la commande. Je vais mettre channel group. OK, le channel fonctionne avec des groupes. Si c'est le groupe 1, on va mettre groupe 1. Mais si au niveau de ce switch-là, on a utilisé notre port channel en groupe 1, de l'autre côté également, on doit le mettre en groupe 1. C'est bon? Si de l'autre côté, on change de groupe, les liens ne vont pas monter. On est error channel. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser groupe 1. OK? Mode. Là, on a dit quel mode? Je viens désirable. Mode désirable. OK? Là, c'est bon, je fais quoi? De write, je sauvegarde mes configurations. Je vais de l'autre côté. Là, j'ai fini avec la mise en place de mon Ether Channel. Si on essaie de vérifier en faisant quoi? Touche au Ether Channel summary. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on constate? On nous montre quoi? Ether Channel, là on est dans l'Ether Channel. Qu'est-ce qu'on voit? Le groupe, ça c'est le groupe qu'on a créé, c'était quoi le groupe 1? Et là on nous donne le nom carrément du port channel, on dit port channel PO1, ok? Et là qu'est-ce qu'on voit? Le protocole utilisé, quel est le protocole qu'on a utilisé? C'est le PAGP. Et quelles sont les interfaces qu'on a mis dans notre Ether Channel? C'est le 1 et le 2. Et actuellement les interfaces sont en standalone. Ils ne sont pas encore montés en Ether Channel. Ils sont en attente de négociation. OK? Lorsque nos ports vont se mettre en Ether Channel, au niveau de ces parenthèses-là, on verra le P, qui veut dire en port channel. Ça veut dire que les liens sont actuellement en port channel. Mais pour que ces liens montent en Ether Channel, qu'est-ce qu'il faut avoir? Les deux côtés doivent être en Ether Channel et en même protocole, utiliser les mêmes protocoles. Et ces protocoles-là doivent respecter les critères de configuration. Sans ça, ça ne peut pas monter en port channel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller au niveau de l'autre switch. Je viens. Je vais faire ceci. Enable, config, OK, hostname, SW-2, OK. On va faire appel à nos interfaces. Range, c'est le FA0/1-2. Je vais mettre quoi? Channel quoi? Protocole. C'est quoi déjà? PAGP. Je rappelle. Après channel quoi? Channel groupe. Groupe 1. Parce que de l'autre côté également on a utilisé le groupe 1. Mode. Là-bas j'ai utilisé désirable. Donc là je vais utiliser le mode auto. Auto. Je fais un do write. Après je vais vérifier si nos liens sont montés en port channel. En faisant quoi? Touche au Ether Channel summary. C'est toujours en standalone. On va revenir, on attend. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est la négociation qui est en train de se faire avant que nos liens se montent en port channel. OK? Mais on va aller plus rapide.
là, on patiente. Vous voyez qu'il y a une négociation qui est en train de se faire pour que nos deux liens puissent monter en quoi? En pole channel. Pole channel. On s'entend? Là, c'est bon. On va vérifier maintenant, on va rappeler la commande pour voir si les liens sont déjà en channel pole. Qu'est-ce que vous constatez? Il y a maintenant le P. Le P, je vous ai dit quoi? Quand notre lien, lorsque ici au niveau des parenthèses, on voit le P, ça veut dire que les ports sont montés ou bien les liens sont montés en port channel. On va maintenant faire des tests. C'est bon? Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que j'ai dit? On va revenir sur le papier. Physiquement, on a deux liens, mais logiquement, ces liens-là sont montés. Logiquement, ces liens-là ne forment qu'un seul lien. OK? Et il y a encore quoi? L'augmentation de la bande passante. C'est bon? Donc, on va revenir, on va faire le test. Je viens ici. Je vais pinguer là 2. Je vais faire un ping continu. Ping moins T. Cent 192.168.1.2. C'est bon? Là, je vais le faire mon ping continu. Je fais ceci. On va désactiver un lien dans notre architecture pour voir s'il y aura perte de paquets, s'il y aura un problème de notre réseau. On va faire ceci. Je vais désactiver un port. Je prends interface fast 0, 0, 1. Je vais mettre ça en shutdown. Vous voyez, il n'y a pas de perte de paquet. Ce qui signifie qu'il y a quoi? De la redondance. Notre réseau continue à fonctionner. Continue à fonctionner. Y a-t-il des questions? Ou bien c'est clair pour tout le monde? C'est bon? C'est clair? Ok. Vous avez vu comment mettre en place Etherchannel. Donc, je vous donne l'exercice à faire aujourd'hui. Même architecture et sous notre architecture, vous allez mettre en place 8 entrées. Je disais quoi déjà? Vous allez faire l'exercice sur la même architecture. Et qu'est-ce que vous devez faire? Là, on a travaillé avec quel protocole? Le PAGP. Vous, ce que vous allez faire, c'est le configurer avec le protocole LACP et le mode statique. Le mode statique, on a dit quoi? Ça fonctionne comment? Les deux côtés doivent être en mode on. C'est bon? Vous avez le cours à votre disposition. Donc, prière de prendre le temps sur ce cours et de vous appliquer. Sinon, pour aujourd'hui, le cours prend fin. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et bonne fête. D'accord. Donc, en tout cas, on ferme la vidéo. Merci, merci, merci.